Chelsea a vécu un véritable cauchemar ce dimanche après-midi sur la pelouse de Newcastle United. Dans l'un des matchs les plus cruciaux de cette fin de saison, les Blues se sont inclinés 2-0, une défaite qui pourrait leur coûter très cher dans la course à la Ligue des Champions. À 2 journées de la fin, ils occupent provisoirement la 5e place et n'ont plus totalement leur destin entre leurs mains pour finir dans le top 5, synonyme de qualification pour la prochaine C1. Dès l'entame, les hommes d'Enzo Maresca se sont mis en difficulté. Les Magpies ont ouvert le score dès la 3e minute. Pour ne rien arranger, Nicolas Jackson a été expulsé à la 35e minute après avoir asséné un coup de coude sur Sven Botman. L'attaquant sénégalais, qui disputait son 33e match de la saison en championnat, 12 buts, 5 passes décisives, a d'abord été averti avant que la VAR ne transforme ce carton jaune en rouge, le tout premier de sa carrière sous le maillot de Chelsea. Cette suspension signifie qu'il manquera au moins les 2 derniers matchs contre Manchester United et Nottingham Forest. Malgré une seconde période plus engagée, Chelsea a concédé un second but dans les derniers instants, signé Bruno Guimaraes à la 90e minute. Sur un tout autre terrain, le rêve mondial du Sénégal en beach soccer s'est envolé. Opposés au Portugal dans le match pour la 3e place de la Coupe du Monde 2025 aux Seychelles, les Lions de la plage se sont inclinés 3-2. Comme en 2021, le Sénégal termine au pied du podium, une issue cruelle après une campagne prometteuse. Les hommes de N'Gala Sylla avaient bien débuté la compétition avec des prestations solides, mais ont été freinés en demi-finale par la Biélorussie, victorieuse 5-2. Lors du match de classement, face à un Portugal également frustré après sa défaite contre le Brésil, Mamour Diagne et ses coéquipiers ont livré une prestation combative, mais cela n'a pas suffi pour décrocher leur tout premier podium mondial. En Espagne, le Clásico a tenu toutes ses promesses. Pour le compte de la 35e journée de Liga, le FC Barcelone a battu le Real Madrid 4-3 au terme d'un match totalement fou. Cette victoire permet aux hommes d'Hansi Flick de prendre une sérieuse option sur le titre, avec désormais 7 points d'avance sur leurs rivaux madrilènes à 3 journées de la fin. Le Real Madrid avait pourtant parfaitement commencé en ouvrant le score dès la 5e minute sur un pénalty de Kylian Mbappé, après une faute de Szczęsny. L'attaquant français doublait la mise à la 14e minute, profitant des largesses défensives catalanes. Mais le Barça, piqué dans son orgueil, réagissait rapidement. Eric Garcia réduisait l'écart à la 19e minute sur corner, avant que Lamine Yamal n'égalise d'une sublime frappe enroulée, 32e. Dans la foulée, Pedri servait Rafinha pour le 3-2, 34e, puis Torres offrait une nouvelle passe décisive à Rafinha juste avant la pause, 45e, pour le 4-2. La seconde période voyait Barcelone gérer son avance, malgré le triplé de Mbappé à la 70e minute qui relançait le suspense. Le Real poussait en fin de match, mais butait sur un Szczęsny vigilant, notamment face à Victor Munoz, entré en jeu pour sa première apparition professionnelle. Barcelone aurait même pu alourdir le score si le but de Fermín López n'avait pas été annulé pour une main. Dans ce Clásico mémorable, des joueurs comme Lamine Yamal, Pedri, De Jong, Rafinha ou encore Torres ont brillé. Le jeune Yamal, encore une fois, a montré toute l'étendue de son talent avec un but splendide et plusieurs actions de classe. Rafinha, auteur d'un doublé, a fait vivre un enfer à la défense madrilène, notamment à un Lucas Vázquez totalement dépassé. De Jong a rayonné dans l'entrejeu par sa propreté et son intelligence de jeu, tandis que Pedri a été omniprésent tant défensivement qu'offensivement, délivrant une passe décisive. Ce succès permet au Barça de quasiment sceller le sort du championnat. Le Real Madrid, malgré le triplé de Mbappé, n'a jamais su retrouver son souffle après l'égalisation de Barcelone et a été dépassé par l'intensité et la qualité technique de ses adversaires. Pour le Real Madrid. Courtois, 5,5, la partie a démarré fort, et le portier merengue n'a pas eu besoin de round d'observation. À la 8e minute, il détournait un centre-tir de Garcia en corner. Sur une reprise de Lamine Yamal aux abords de la surface, il se détendait brillamment pour une nouvelle fois sauver son camp, 18e. Quelques instants plus tard, il devait encore s'envoler pour repousser une frappe de Martin qui prenait le chemin de la lucarne, 19e, avant de s'incliner sur le corner suivant, ne pouvant rien faire, 19e. Une dizaine de minutes plus tard, il se retrouvait de nouveau impuissant face à Lamine Yamal, 32e, avant d'être totalement abandonné par sa défense alors que Rafinha se présentait face à lui, 33e. Sur le 4e pion encaissé, difficile de lui en vouloir encore, puisqu'il est fusillé par Rafinha à bout portant, 45e. Plus tranquille en seconde période, il devait encore s'employer pour empêcher Lamine Yamal de clore le cercueil merengue, 73e. Le gaucher venait une nouvelle fois le solliciter, mais encore une fois,
il se montrait solide, 79e. Vasquez, 3, un match raté de la part de l'Espagnol. Friable, comme souvent, le capitaine du Real n'a pas posé beaucoup de problèmes aux Blaugrana pour mener leurs offensives. Sur le troisième but adverse, il est totalement en retard sur Rafinha et lui offre un véritable boulevard, 33e, puis perd le ballon devant le Brésilien sur le 4e, offrant le but à l'adversaire, 45e. Remplacé par Endrick, 85e. Asensio, 3,5, un nouveau classico difficile pour le joueur de 22 ans. Ces quelques bonnes actions, à l'image de cette intervention face à Torres lancée dans la profondeur, ont rapidement été noyées par la tornade barcelonaise. Tout est allé trop vite pour lui à partir du moment où les locaux ont réduit la marque grâce à Garcia. Un but sur lequel il est d'ailleurs devancé par son vis-à-vis, 19e. Averti d'un carton jaune, 49e, il aura globalement trop souffert. Tchouaméni, 4, un après-midi compliqué pour le Français. Membre le plus solide, ou plutôt le moins fragile, d'une arrière-garde en grande difficulté, il a toutefois manqué de sérénité lors de situations chaudes, à l'image de ce dégagement totalement manqué qui aurait pu offrir un but au Blaugrana, 38e. Il aurait même pu provoquer un pénalty sans la clémence de l'arbitre, 81e. Averti d'un carton jaune pour un tirage de maillot, 36e, il a surtout déçu. Fran Garcia, 3,5, pas grand-chose de positif pour l'arrière gauche de Carlo Ancelotti. Souvent mis en difficulté par Lamine Yamal et les montées de Garcia, il n'est pas parvenu à verrouiller son côté. Sur le but de l'égalisation inscrit par le joueur de 17 ans, il le laisse trop facilement repiquer dans l'axe, 32e. Il n'a rien apporté offensivement. Ceballos, 3, le milieu de terrain a été inexistant. Peu impliqué dans les tâches défensives, il n'a eu aucune influence sur le jeu de son équipe lorsque le ballon était entre ses pieds. Très monotone dans sa façon de jouer, il n'a pas créé le moindre déséquilibre. Remplacé par Modric, 4,5, 46e, qui n'a pas non plus réussi à manœuvrer comme il l'aurait voulu et n'a pas mis le rythme escompté. Valverde, 4,5, l'Uruguayen a davantage évolué devant la défense ce samedi. Il s'est montré utile à ce poste, avec une grosse débauche d'énergie dans le travail de récupération. Il a montré beaucoup d'engagement, n'hésitant pas à salir son short. Plus haut sur le terrain en seconde période, il a tenté quelques percées, sans grande réussite. Averti d'un carton jaune pour une faute sur Lamine Yamal, 29e. Bellingham, 4, l'Anglais s'est montré volontaire, mais cela a été insuffisant. Il a parfois été vu faisant des appels dans la profondeur, mais ne s'est pas montré décisif malgré ses prises d'initiative. Lui qui est souvent très habile pour conserver le ballon dans sa moitié de terrain ne s'est pas montré à l'aise dans ce secteur, avec beaucoup d'imprécision technique. Gullet, 2,5, alors que sa titularisation faisait saliver les fans madrilènes, le Turc ne s'est pas montré au niveau à Montjuïc. Son équipe était coupée en deux, et le joueur de 20 ans s'est surtout retrouvé encerclé lorsqu'il avait le ballon. S'il a apporté un peu de verticalité, il ne l'a pas fait bien souvent. Remplacé par Brahim, 5, 46e, qui s'est montré très remuant et a réussi de nombreuses fois à conserver le ballon dans des situations difficiles. Mbappé, émoticône n'en croyant pas ses yeux, face à l'adversaire qui lui réussit le mieux depuis son arrivée en Espagne, le Français a une fois de plus réalisé une belle prestation, qui pourrait se résumer en un mot, clinique. L'ancien Parisien a peu touché le ballon, mais l'a bonifié de façon assez extraordinaire à chaque fois. Dès la 3e minute, il obtenait un pénalty après une sortie musclée de Szczęsny, qu'il transformait brillamment. Très en jambes, il profitait ensuite d'un service magistral de Vinicius pour s'offrir un doublé dès le quart d'heure de jeu. Il aurait pu signer un triplé, mais sa frappe venait mourir au pied du poteau, 56e. Ce n'était que partie remise, puisqu'il profitait à nouveau d'une offrande de Vinicius pour réduire la marque à 3-4, 70e. Difficile de lui reprocher quelque chose malgré la défaite. Vinicius, 4,5, comme Mbappé, le Brésilien a été peu en vue au cours des 90 minutes, mais s'est montré décisif lorsqu'il en a eu l'occasion. D'un extérieur du pied absolument sublime, il alertait Mbappé pour son deuxième but, 15e. S'il ne faisait pas trembler les filets, il offrait un nouveau caviar à son coéquipier alors que la partie semblait pliée, 70e. Remplacé par Munoz, 88e.